أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. L'affolement est un appel à la possession, alors tu vas essayer de te calmer tout de suite, c'est clair? Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La patience. Le manque de patience plutôt. Comment on reconnaît qu'on a manqué de patience? Allah parle énormément dans le livre et vous appelle à la patience. Soyez patient, soyez persévérant, soyez patient. Soyez patient, accordez-leur un délai. Pardonnez, soyez patient, attendez, ils attendent. La notion d'attendre ne va pas seule, elle va toujours avec la patience. Et dans l'épreuve, puisque c'est douloureux, il faut ajouter la persévérance et le courage. Comment on sait qu'on a perdu patience et qu'on manque de patience? En fait, vous allez découvrir au fil de vos épreuves, Inch'Allah, en tout cas, quand vous le découvrez, c'est que vraiment, vous avez grandi. Que, quelle que soit la situation, vous manquez de patience et vous manquerez de patience à un moment donné. Comment on reconnaît le manque de patience? Le manque de patience, c'est quand tu commences à t'énerver intérieurement. C'est quand tu commences à avoir des émotions qui te dépassent. Lorsque tu commences à avoir peur, lorsque tu commences à être en colère, lorsque tu supportes plus rien, que tu es agacé, lorsque tu es envahi par différentes émotions qui n'arrêtent pas de changer, c'est que tu as perdu patience. Or, la patience, tu ne peux la perdre que parce que tu te l'es autorisée. Et même si ça semble dur de se dire « oui, mais je ne suis pas reconnu dans mon préjudice », eh bien, tu n'as pas le droit de perdre patience quand tu es avec les gens. Et quand tu es avec Allah, tu dois quand même trouver la force de parler à Allah avec calme, même dans la douleur. Parce que ça, c'est une preuve de patience. Et les persévérants vont travailler sur cet aspect de leur personne pour ne pas céder ni à la colère, ni à la fatigue. Parce que la fatigue aussi, quand on perd patience, on n'arrive plus à faire face à la fatigue et nos émotions prennent le dessus. Donc, différents aspects de votre être vont réclamer le pouvoir. D'accord? Et c'est face à eux que tu dois être persévérant. Il faut voir l'être humain comme une succession de petites personnes qui voudraient prendre le contrôle. Or, il faut qu'il y en ait une parmi vous qui soit la patience, qui les fasse attendre. Et c'est votre patience, c'est vous. Vous devez devenir la patience. La patience n'est pas oisive. La patience déploie une quantité de connaissances, une quantité d'ingénierie, la mise en œuvre de la pratique religieuse. La patience que vous êtes devenu connaît sa religion. Et vous savez que si vous perdez patience, c'est le jeu de l'ennemi. Vous allez rentrer dans le jeu de l'ennemi. Quand vous perdez patience, vous perdez aussi la sécurité qu'Allah vous accorde. Parce que la patience est un lieu de sécurité pour le croyant qui est déjà dans l'épreuve. C'est très dur à concevoir jusqu'à qu'on l'expérimente. Donc, dans ce Zoom résume, nous allons essayer de résumer la nécessité de la patience et en quoi la patience est un lieu de sécurité. Lorsque vous perdez patience, vous donnez des arguments à vos ennemis contre vous. Et ces arguments, ils vont forcément se retrouver dans la bataille contre vous. Lorsque vous prenez patience, vous vous mettez auprès d'Allah et vous accordez à Allah la stratégie dans les épreuves. C'est-à-dire que c'est lui, le guerrier, c'est son règne, donc c'est son plan. Donc vous faites confiance à Allah dans son plan. Il ne vous a été recommandé que l'obéissance, la patience dans l'épreuve. Cette patience, je vous assure que c'est un outil de combat considérable. Et certes, l'épreuve est difficile. Donc, j'essaierai de faire une petite comme ça vidéo sur un format court, Inch'Allah, pour vous parler de ces choses en essayant d'être brève, concise, que vous ayez les idées claires. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.